Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, achat, vente, conseil et innovation. Tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 14e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Jérémy Benmoussa. Philippe, pour ce 14e numéro d'Oser investir, nous recevons effectivement Jérémy Benmoussa, président du directoire de Fundimo, société spécialisée en financement participatif dédiée à l'investissement en immobilier. Le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant est Guy Marty, expert en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons parler de la vente aux enchères en immobilier et c'est dans un instant. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Les taux de crédit immobilier ont enregistré un nouveau record de baisse au mois de novembre, Thomas. Oui, effectivement, Philippe, les taux de crédit ont atteint cette année un niveau très bas. Les taux d'intérêt moyens des crédits immobiliers est tombé à un niveau jamais vu au mois de novembre, à 1,12% en moyenne. Les taux des crédits immobiliers accordés par le secteur concurrentiel ont encore légèrement baissé le mois dernier pour dégringoler à un niveau historiquement bas. En parallèle, les délais de remboursement continuent à s'allonger. Ils correspondent à 19 ans. Ce délai moyen a encore un peu augmenté en novembre. Et pendant ce temps, on observe qu'il faut avoir des apports assez conséquents pour devenir propriétaire aujourd'hui. Oui Philippe, les banques acceptant de vous accorder un prêt sans apport sont rares, voire inexistantes. Aujourd'hui, plus d'1 an et demi de revenus est nécessaire pour devenir propriétaire dans les grandes villes. En moyenne, l'apport des emprunteurs atteint les 25 000 euros. Pour acheter un 75 mètres carrés dans Paris, il faut avoir un apport de 75 615 euros, ce qui correspond environ à 21 mois de revenus moyens. A contrario, pour les villes d'Orléans, Rouen ou Grenoble, il faut entre 7 et 9 mois de revenus pour réunir l'apport nécessaire. Cette semaine, Thomas, vous recevez Jérémy Benmoussa. Oui Philippe, nous recevons Jérémy Benmoussa, qui est cofondateur et président du directoire de Fundimo, société de financement participatif dédiée à l'investissement en immobilier. Vous avez financé 108 projets depuis 2006, date de la création de votre société, représentant 58 millions d'euros collectés. Bonjour Jérémy Benmoussa. Bonjour. Tout simplement, et pour commencer à s'entretenir avec vous, c'est quoi le financement participatif ? Alors le financement participatif, c'est un mode de financement d'un projet par les particuliers, donc par vous et moi. Vous pouvez financer, dans le cadre du financement participatif immobilier, un projet immobilier en permettant de compléter l'apport en fonds propres nécessaire des promoteurs immobiliers qui va leur permettre de lancer la réalisation de leur programme. Concrètement, vous allez prêter à partir de 1 000 euros sans plafond sur un projet sur une durée moyenne de 21 mois. Et à l'issue de ce délai, une fois que le promoteur a livré l'ensemble de son programme, le promoteur vous rembourse le capital assorti des intérêts. Les intérêts moyens depuis 4 ans s'élèvent aujourd'hui à 9,3% brut. Alors, c'est un système original, très différent, peu connu du grand public, on est d'accord. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne une opération de financement participatif ? Alors concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe, je vous dirais, en 2 temps. Le premier, c'est le promoteur, l'opérateur immobilier qui va approcher la plateforme pour financer une partie des fonds nécessaires. La plateforme analyse de fond en comble son opération pour vérifier la viabilité, c'est-à-dire vraiment jusqu'à aller à la livraison effective du programme, et l'analyse également du promoteur. Et une fois que la plateforme a fait sa sélection et validé l'opération, elle la propose en ligne sur son site internet. Et l'avantage du crowdfunding, par rapport à d'autres formes de placement, c'est que l'investisseur peut choisir d'investir, d'accompagner les projets en direct sur la plateforme. Donc c'est un mode d'investissement direct, transparent. L'investisseur souscrit en ligne, donc à partir de 1 000 euros. Il place ces 1 000 euros. Le promoteur achète le terrain, construit et commercialise l'opération. Et une fois le programme livré, le promoteur rembourse l'investisseur du capital et des intérêts qu'il a accumulés durant la période. Est-ce qu'il y a un client type pour ce type d'opération ou ça s'adresse à tout le monde ? Est-ce que vous avez un portrait robot à peu près de l'acquéreur ou de celui qui veut faire du financement participatif ? Il n'y a pas un profil type aujourd'hui puisque nous avons
parmi les plateformes qui proposent ce type de produit, vraiment 3 grandes familles d'investisseurs. Vous avez le particulier qui va vraiment être dans une optique de diversification de son épargne parmi les projets, parmi les plateformes de crowdfunding immobilier. Ce sont des personnes qui investissent en moyenne 1 500 € 6 à 7 fois par an sur les plateformes. Ça représente en moyenne aujourd'hui 2/3 des investisseurs, donc c'est un produit qui se démocratise. Vous avez ensuite des investisseurs qui sont un peu plus expérimentés et fortunés, qui peuvent investir 10 000 € à raison de 3 à 4 fois par an, donc plutôt un ticket de souscription moyen par an de 40 000 €. Et puis, on travaille également avec des investisseurs qui sont intermédiaires via leur gestionnaire de patrimoine, puisque c'est un produit de diversification. Et là, on est sur des souscriptions qui peuvent atteindre et dépasser 100 000 €. Alors, quelles sont les démarches par lesquelles je dois passer si je veux utiliser ce mode de financement ? Est-ce qu'il y a quelque chose de typique à respecter ? Le premier élément à bien vérifier, c'est de vérifier si les plateformes sont bien, la plateforme par laquelle vous souhaitez passer est bien réglementée. Vous avez un registre qui permet de vérifier si la plateforme est réglementée. Vous avez l'ORIAS, vous allez sur le site de l'ORIAS, ORIAS, et vous pouvez taper le nom de la plateforme pour vérifier qu'elle est bien réglementée, donc déjà passer par une plateforme réglementée. Ensuite, en termes de sélectivité de la plateforme, moi j'ai juste un conseil à vous apporter aujourd'hui en tant que également président de Financement Participatif France, qui est l'association phare du crowdfunding en France, qui est de faire la somme du total des montants collectés par la plateforme de 2016 à 2018, donc sur 3 années, et vous comparez cela au montant qu'a effectivement remboursé la plateforme. Si la plateforme a au moins remboursé 30% du total collecté sur les 3 dernières années, vous considérez que c'est une plateforme sérieuse, professionnelle, et qu'a priori, vous pouvez investir en sécurité. Alors, vous venez de dire qu'il fallait vérifier auprès de l'ORIAS. Justement, y a-t-il des arnaques ou des pièges communément rencontrés et sur lesquels vous pourriez effectivement nous donner votre éclairage pour faire attention ? Alors, il y a 2 choses. La première, est-ce que c'est un produit à risque ? Oui, c'est un produit à risque. Je vous ai mentionné. C'est pas le seul. C'est pas le seul, mais à 9,3%, il y a un risque, certes. Est-ce qu'on dénote aujourd'hui, est-ce qu'on nombre des arnaques à ce jour en France ? Non. C'est-à-dire concrètement, toutes les plateformes qui agissent aujourd'hui sont régulées par l'autorité des marchés financiers. Donc, je vous dirais qu'il y a un contrôle assez strict des plateformes. Et les résultats sont là. En 4 ans, sur 100 projets dans lesquels vous auriez investi, vous auriez gagné de l'argent sur 99 projets sur 100. Le taux de défaut de la finance participative immobilière en 4 ans est inférieur à 1%. Donc, c'est un produit de placement qui a aujourd'hui commencé à prouver sa viabilité. Jérémy Benmoussa, pendant toute la durée de votre interview, notre consultant en immobilier Bernard Cadot vous a écouté, il est à nos côtés et il va vous poser la question bonus. Bernard Cadot, c'est à vous. Oui, bonjour Jérémy. Le crowdfunding est assez répandu, voire très répandu dans d'autres pays que le nôtre. Pour l'instant, ça démarre en France. Est-ce que vous sentez que le grand public adhère ou est-ce que vous sentez encore une forme de défiance ? Parce que c'est pas évident de souscrire en ligne, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là dans l'opinion publique ? Alors, d'un point de vue des chiffres de la collecte, on voit que c'est un produit qui se démocratise. Si je me focalise sur l'immobilier, en 2016, 30 millions d'euros avaient été collectés. Cette année, en 2019, on va dépasser les 350 millions d'euros de collecte. Je vous disais tout à l'heure que 2/3 de nos investisseurs sont des particuliers. Vous considérez donc qu'il y a une forme de démocratisation par le chiffre déjà qui arrive. Je vais vous prendre un deuxième exemple. C'est la durée de collecte réalisée par les plateformes. Aujourd'hui, la collecte moyenne aujourd'hui en financement participatif immobilier, elle tourne autour de 600 000 euros. Les 10 premières plateformes mettent en moyenne 1 heure pour financer 600 000 euros sur leur plateforme, à raison de 2/3 de particuliers. Donc les particuliers sont dans une optique de diversification et le conseil qu'on donne, nous, aux particuliers qui viennent investir sur une plateforme, c'est diversifier entre les plateformes, entre les projets, à raison de 5 à 10% au maximum de l'épargne disponible dont vous bénéficiez. Merci Jérémy Benmoussa de nous avoir rendu visite dans Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le président du directoire de Fundimo, spécialisé en financement participatif dédié à l'investissement en immobilier. Le coin de l'expert. Et cette semaine, c'est Guy Marty. Vous êtes notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Guy Marty, vous voulez nous parler de retraite. Il y a au moins une chose que tout le monde a compris. Chacun devra préparer sa retraite soi-même
Alors comment on doit s'y prendre, Guy ? La première règle, bien sûr, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. Épargner un peu chaque mois pendant 30 ans est plus efficace que beaucoup pendant 10 ans. Et surtout, c'est plus réaliste, plus facile. Quels sont les placements à privilégier ? Alors, la première, dans tous les cas, si vous voulez, on commence par l'épargne des précautions. Celle sur laquelle on pourra se retourner si on a un problème ou des difficultés dans la vie. Alors, ensuite seulement, on prépare la retraite. Et là, il y a deux sortes de placements qu'on appelle long terme. Ce sont les actions d'entreprise, donc la bourse, et puis l'immobilier. Parce que, ça va commencer par l'appartement ou la maison, et puis ça continue par un logement locatif, voire peut-être mieux, des SCPI ou EPCI. Vous considérez, Guy, que la bourse est plus risquée que l'immobilier ? Quand on raisonne sur 10, 20 ou 30 ans, tout est risqué. C'est-à-dire que personne ne peut dire à quoi ressemblera notre vie dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ce qui se passera d'ici là. Simplement, ce qu'on doit faire, c'est se brancher sur l'économie réelle. Autrement dit, les entreprises, parce qu'elles, il faudra bien qu'elles survivent toujours, puisque il faut que la société tourne. Et puis l'immobilier, parce que c'est là que les gens vivent, c'est là qu'ils travaillent, c'est là qu'ils font leurs courses, c'est là qu'ils se réunissent. Alors, bien entendu, il peut y avoir des hauts et des bas en cours de route, des gains de valeur, des pertes de valeur. Ça, c'est l'actualité, les news, la conjoncture. Mais l'essentiel, c'est de se mettre sur quelque chose qui traversera, donc entreprise immobilier. Un dernier conseil ? Oui, on parle de long terme. Alors, bourse ou immobilier, ou bourse et immobilier, c'est pour longtemps. Et il faut juste savoir être patient. C'est-à-dire que vous commencez en bourse, elle baisse, vous continuez. Pareil pour l'immobilier. Si demain, il y avait un choc quelconque sur l'immobilier, on patiente. Et de toute façon, on en aura toujours besoin. Merci Guy Marty. Et maintenant, place à la clé de la semaine. Vous souhaitez nous parler de la vente aux enchères en immobilier, Thomas? Philippe, c'est une nouvelle tendance. Vendre son bien aux enchères, cette technique permettrait d'écouler des stocks invendus. Vendre au cadran ne signifie pas brader. Pardon Thomas, mais vendre au cadran, c'est bien un marché qui permet la vente par un système d'enchères électroniques. Absolument Philippe. Ce qui assurera la clarté de la fixation des prix, la rapidité des ventes et une comparaison avec les autres ventes. Et pour être complet sur cette appellation de vente au cadran, ce marché doit son nom en fait à son système de vente qui retransmet toutes les informations nécessaires à la vente sur un écran géant appelé le cadran. Tout ceci permet de vendre au prix le plus juste puisque finalement, c'est le client qui détermine le prix du bien. De plus, il y a moins de chances que le bien ne trouve aucun acquéreur. Vous voulez nous parler, Thomas, de la société Cadran? Cadran avec un K est la première plateforme de négociation des prix de l'immobilier par un système d'enchères. Il propose des enchères progressives comme des enchères dégressives. Il y a un prix de départ et un prix de réserve. Le client fait une offre et envoie son dossier. Cadran transmet le tout au propriétaire. Et alors, comment ça marche? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur le site cadran.imo. Vous vous trouvez alors sur une salle de vente interactive. L'enchère va démarrer à un prix de départ, prenons pour exemple 200 000 €. Ce prix diminuera ou augmentera toutes les 30 secondes du prix du palier défini. Une fois l'enchère terminée, l'offre ainsi que le dossier du client sont transférés au propriétaire. Libre à lui de l'accepter ou de le refuser. Sachez que par précaution, toutes les offres faites durant les enchères sont sauvegardées. De ce fait, si l'offre principale rencontre le moindre problème, alors la seconde est envoyée au propriétaire et ainsi de suite jusqu'à la décision finale. Voilà, c'était le 14e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur votre smartphone en téléchargeant l'application Sud Radio. Et dorénavant sur oserinvestir.fr où vous retrouvez l'émission filmée et bien plus encore. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.